Bonjour à toutes et à tous. Merci Michel de me donner la parole. Donc nous allons vous expliquer en quelques minutes ce qu'est le CNAIMO et les activités du CNAIMO. Sachant qu'on a une assemblée générale ce soir autour de 17h15, 17h30, je vous invite bien sûr à y participer si vous voulez beaucoup plus de détails que ce qu'on va faire tout de suite. Alors je voudrais juste saluer l'arrivée de Marie Derain, secrétaire générale du CNPE qui est arrivée ce matin, et de Monsieur Benoît Aumont, donc un des responsables du GERPLA, le groupe d'échange et de recherche pour et sur la pratique en lieu d'accueil. Et puis d'ici quelques minutes, le sénateur Xavier Iacovelli, qui est à la tête du groupe de travail au Sénat sur la protection de l'enfance, va aussi arriver. Voilà pour les personnalités qui sont arrivées ou qui vont arriver tout de suite. Alors, pour démarrer, le CNAIMO, c'est un mouvement national. Si on peut faire démarrer le petit PowerPoint en même temps, merci. C'est un mouvement national donc, qui a exactement 39 ans d'existence. Nous allons fêter l'année prochaine nos 40 ans. On aura l'occasion d'en parler d'ici demain. Nous allons fêter nos 40 ans et nous prévoyons le 8 octobre 2020 une journée anniversaire, donc une journée de travail avec une soirée festive. On ne sait pas faire une journée de travail sans soirée festive au CNAIMO, hein. Donc le 8 octobre 2020. Alors le CNAIMO, c'est un mouvement qui représente aujourd'hui 4500 professionnels avec une centaine de services et d'associations adhérentes et puis 200 adhérents personnes physiques. Alors le CNAIMO, donc c'est 3 grandes orientations. Tout ce qui est autour de transmettre, échanger et débattre, peser dans le débat et politique en agissant pour et avec vous, et enfin produire et innover, expertiser à travers l'observation, la recherche et l'analyse de données. Alors quelques mots sur le premier axe, un point de rencontre, d'échange et de lieu d'information. C'est la possibilité pour les professionnels exerçant des mesures éducatives, judiciaires ou administratives d'être accueillis dans un milieu professionnel au-delà de leur lieu de travail. C'est un carrefour de professionnels qui constitue un réseau important à travers la France. Nous avons 17 délégations régionales sur tout le territoire. Et le CNAIMO donc, nourrit des débats pour faire évoluer au gré des besoins la culture professionnelle. On propose également des ouvertures pluridisciplinaires et des questionnements aux praticiens du milieu ouvert par le biais de communication publique qu'il organise, donc les assises bien sûr, mais des journées d'études, et par le biais des formations qu'il propose. Nous avons 3 formations aujourd'hui. Être secrétaire en protection de l'enfance, être travailleur social en protection de l'enfance et être cadre en protection de l'enfance. Le deuxième axe fait du CNAIMO une cellule de veille. Il collecte les préoccupations de terrain, alerte, prend position, exerce une fonction critique, reconnu comme un interlocuteur des pouvoirs publics. Il participe fréquemment à l'orientation des politiques, des lois et réglementations en matière de protection de l'enfance et de la famille. Et enfin, le troisième axe fait du CNAIMO un pôle d'observation et de ressources et de recherche légitimé par la mise en place de son conseil scientifique. Nous avons mis en place il y a 2 ans un conseil scientifique avec plusieurs personnalités, vous en avez entendu certaines, d'autres sont dans la salle, de plusieurs disciplines, et ils nous permettent aussi d'avoir une rigueur scientifique dans toutes nos recherches et dans toutes nos observations. Voilà pour faire rapidement sur les 3 axes. Alors, je vais vous donner donc quelques axes de réflexion que nous avons eus sur sur cette dernière année. Notamment, donc, nous avons porté notre réflexion autour des enjeux politiques nationaux et européens, autour du portage du pilotage national de la protection de l'enfance, de tout ce qui est protection universelle et inconditionnelle, dont on en a fait des assises sur 3 jours, la raréfaction de tout ce qui est mesures jeunes majeurs et des disparités territoriales de prise en charge, notamment sur l'accueil des MNA. Hein. Nous aurons un témoignage demain où on va aborder cette question. D'une protection de l'enfance à double vitesse. On estime qu'aujourd'hui, sur certains territoires, il n'y a pas qu'une seule protection de l'enfance. Le détournement des appels à projets, on avait largement l'année dernière, lorsque nous avions été reçus à l'Élysée, parlé de la problématique du Maine-et-Loire.
Les débats autour de l'âge minimum de non-consentement sexuel, où le CNAIMO plaide en faveur de l'application de la Convention européenne de Lanzarote, et puis d'autres réflexions, j'allais dire, et des enjeux stratégiques pour le CNAIMO. Notamment, nous avons donc des prises de position et préparation de ces auditions nationales. Nous avons été entendus par le Sénat, par l'IGAS, l'IGEN, le ministère. Et puis, mais je ne vais pas revenir dessus, tout ce qui est autour de la recherche parentiste, puisque la recherche aujourd'hui du CNAIMO est faite en collaboration avec deux universités, l'université de Caen et l'université de Bordeaux. Voilà, on a fait d'autres choses, mais je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on voulait communiquer avec vous. Je vais passer la parole à Sandrine Dottini, déléguée générale, qui va nous expliquer un peu les activités du CNAIMO. Bonjour à tous. Donc, effectivement, le CNAIMO, au-delà de ces assises nationales que vous connaissez tous, c'est également des commissions de travail tout au long de l'année. Les assises nationales, je n'y reviens pas. Peut-être dire quand même que c'est 16 mois de préparation pour vous offrir toujours un bel événement. La commission formation, aujourd'hui on propose 3 actions de formation, Salvatore vous l'a dit, à destination des secrétaires, à destination des cadres et à destination des travailleurs sociaux, donc en milieu ouvert et en protection de l'enfance aujourd'hui. Et cette commission aujourd'hui est en cours de labellisation, puisque effectivement ces derniers mois, nous avons été confrontés à des évolutions législatives qui réforment complètement le champ de la formation. Portant sur la vie régionale, c'est 17 délégations régionales, et là effectivement le CNAIMO fonde sa légitimité sur les expériences de terrain. Il vient nourrir ses positions au regard des pratiques qui sont exercées sur le terrain, au local. Et donc, c'est ce lien en permanence que nous maintenons entre nos délégués régionaux, nos groupes régionaux et le national pour pouvoir bâtir, construire ensemble une vision partagée du milieu ouvert et de la protection de l'enfance plus largement. Nous portons également des réflexions une réflexion européenne, et donc nous avons une commission Europe. Nous avons d'ailleurs cette année développé une journée d'études autour des regards croisés, un regard croisé franco-allemand transfrontalier autour des besoins de l'enfant et l'alternative au placement. Donc c'est vrai que ce fut une journée assez attrayante, puisque ça nous invitait à dépasser notre regard au-delà de notre frontière. Le carrefour d'observation, de ressources et de recherche, on en a parlé hier, Salvatore nous en a reparlé. Effectivement, le CNAIMO, aujourd'hui, il se doit de s'investir là-dedans. C'est plus que nécessaire pour construire une vraie identité du milieu ouvert. Espace social, une revue, c'est la revue du CNAIMO, et cette année, on vous offre un nouveau format. Voilà, un nouveau maquettage, une nouvelle ligne éditoriale qui est plus en lien et qui s'inscrit davantage dans la nouvelle ligne, dans la nouvelle ligne de notre projet associatif. Les 40 ans du CNAIMO, c'est une commission éphémère, puisque l'année prochaine, nous fêterons nos 40 ans. Et donc, effectivement, c'est une commission où on a besoin aussi peut-être de vous pour construire l'histoire. Si vous avez des petites anecdotes, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand du CNAIMO. Nous avons envie de faire cet événement avec vous. Et donc le CNAIMO dépasse aussi ses simples prérogatives, puisqu'il a envie de s'ouvrir aussi sur l'extérieur, et il n'hésite pas à prendre des positions avec d'autres mouvements de la protection de l'enfance. Donc le premier qui avait été engagé en 2016 avec le CNDPF, nous avions abouti à un petit livret « Quelles modalités de coopération AEMO ?» AED et AGBF, AESF, qui nous ont permis d'entrevoir autrement ces différentes mesures de protection de l'enfance et comment considérer l'autre dans sa pratique.
Et actuellement en cours, nous avons un autre groupe de travail avec la FN3S sur les enjeux de l'évaluation clinique. En effet, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que d'évaluer? Est-ce qu'on a une définition partagée de ce mot évaluation? Donc c'est tout ce cette commission pose toute cette réflexion pour vous offrir l'année prochaine un nouveau livret. Enfin, le CNAEMO, c'est aussi des partenaires engagés auprès du mouvement. Donc la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfance, avec qui on n'hésite pas parfois à prendre des positions partagées. AEDE, Agir ensemble pour les droits de l'enfant. Et puis d'autres partenaires privés, Quorum, où on s'investit autour de la thématique de la qualité de vie au travail. Et enfin les ASH, les actualités sociales hebdomadaires, qui nous suivent, notamment autour des assises et bien au-delà, que je remercie d'ailleurs. Enfin, le CNAEMO s'investit également dans une communication pour aller toujours plus loin, pour un partage d'informations en direct, pour être plus près de vous. Donc vous inquiétez pas, on ne va pas vous harceler, puisque je vous ai dit, on est sur la qualité de vie au travail. Donc voilà. Donc le CNAEMO propose des fonctionnalités à travers cette nouvelle version mobile. 4 fonctionnalités, donc un fil d'actualité pour être au courant de toutes les actualités du CNAEMO et au-delà des actualités de la protection de l'enfance, un annuaire des structures de milieu ouvert qui va vous permettre de pouvoir géolocaliser les antennes, les services et les sièges des structures. Un espace personnel où vous pourrez retrouver des documents, des communiqués de presse et autres, et un agenda des événements du CNAEMO qui vous permet de savoir ce que fait le CNAEMO chaque jour. Merci. Bien, bonjour à tous. Il me revient de finaliser l'exercice pour parler évidemment des adhésions. Il ne vous aura pas échappé que le CNAEMO est un mouvement militant, engagé, qui requiert un engagement fort de l'ensemble des associations et des bénévoles, puisque c'est d'abord et avant tout un mouvement bénévole. Aujourd'hui, nous avons 100 associations adhérentes et je tiens, en tant qu'administrateur représentant les personnes morales au sein du bureau, à les remercier chaleureusement pour la mise à disposition régulière de moyens et pour leur personnel, pour qu'ils se rendent notamment aux assises, mais aussi aux différents groupes de travail qui ont été largement évoqués tout à l'heure par Salvatore et Sandrine. Nous avons également 200 personnes physiques qui adhèrent tous les ans. Nous avons, depuis les 4 dernières années, une évolution de nos adhésions autour de 20%, ce qui est quand même pas rien à l'heure où beaucoup de mouvements peuvent malheureusement constater une perte de leurs adhérents. Nous avons un mouvement très, très dynamique à ce niveau-là et on souhaite l'amplifier. Alors l'amplifier, pourquoi? Parce que simplement c'est la lecture et la visibilité clairement annoncée et affichée de la vitalité de notre mouvement et des préoccupations des personnes qui sont proches de notre activité d'AEMO et donc qui sont prêtes à s'engager pour nous soutenir, mais c'est aussi et surtout très important puisque le financement de nos activités est dû en grande partie à la fois par les revenus de l'organisation des assises annuelles, des bénéfices de cette manifestation, et l'autre grande partie, c'est bien évidemment les revenus qui viennent de nos adhésions. Voilà, donc moi je ne peux que vous engager à venir vous inscrire. Si les associations très clairement donnent des moyens et payent le plus gros montant en termes d'adhésion pour le CNAEMO, derrière cette notion de militantisme, il nous semble aussi important que les salariés, individuellement, cadres, non cadres, soient fortement engagés et adhèrent à ce mouvement-là. Car si, comme le rappelait Salvatore Stella dans son rôle de président, le mouvement représente 4500 professionnels, vous voyez bien que 200 personnes physiques, c'est peu de personnes. Alors évidemment, derrière, sans association, ça regroupe beaucoup plus de gens. Et ce serait bien de pouvoir le confirmer par ce mouvement des adhésions individuelles. Donc je vous invite à vous rendre sur le stand du CNAEMO pour adhérer. Il n'est pas trop tard. Et puis ce soir, nous avons notre assemblée générale. Donc vous pourrez bien évidemment y participer. Je vous remercie.
Pour conclure un petit peu cette séquence, juste une petite chose par rapport à l'application. Vous pouvez sur l'application rechercher soit par département, soit par activité, soit si vous avez le nom de l'association. On a mis donc une fonction recherche. Si vous mettez par exemple AMO renforcé avec hébergement, vous allez trouver tout ce qui se fait en France. Voilà, c'est un boulot colossal qui a été fait et je voulais remercier spécifiquement les 2 salariés du siège qui ont fait ce travail. Je vous demande de les applaudir. Alors, juste pour finir, le CNAIMO en chiffres, c'est, on vous l'a dit, 100 associations adhérentes, 200 personnes physiques adhérentes, 2 vice-présidents, 6 réunions de bureau par an, 8 commissions de travail, plus de 35 rencontres annuelles, 3 séminaires internes, 32 administrateurs, 8 conseils d'administration par an, 17 régions représentées et plus de 70 réunions de groupes régionaux locaux, un groupe de travail en collaboration partenariale avec un autre mouvement, une commission éphémère, les 40 ans du CNAIMO, tout ça avec 2 salariés, ça veut dire que tout le reste, c'est du bénévolat. Je voulais remercier l'ensemble des composantes du CNAIMO.